Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et oui, ça fait 8 jours que j'ai pas posté de vidéo. J'avais énormément à faire, hein. Je fais un petit peu de rénovation, je cours un peu dans tous les sens. On a toujours quelque chose à faire. Et puis bon, bah voilà, on prépare aussi les fêtes de Noël. Enfin, du moins, moi, je ne fais Noël voilà, qu'avec mes enfants, hein. Et donc voilà, j'ai dû courir partout. Effectivement, j'ai pas fait de guidance. C'est vrai que je m'en veux beaucoup parce que je vous avais dit que je vous aurais fait des guidances assez régulièrement. Il faut vraiment que je me discipline à le faire. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, vos mails, vos commentaires. Voilà, merci de vos encouragements. Je vois que les guidances vous parlent. Voilà, ça fait aussi très plaisir d'avoir des retours. Merci de votre présence parce que c'est vrai que sans vous, eh ben voilà, bah, on ne serait rien, hein, faut dire les choses comme elles sont. C'est vous, nos abonnés, quand même, qui faites, voilà, qu'on a envie de poursuivre. Alors moi, j'ai vraiment envie de continuer maintenant, parce que je vois que au fur et à mesure, ben, voilà, les abonnements, la population par rapport à ma chaîne grandit et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci aussi de votre fidélité, parce qu'il y en a qui sont là quand même aussi depuis le début, hein. Et puis, bah, merci également pour tous vos dons. Donc, j'ai mis un petit lien PayPal sur ma chaîne si vous voulez faire un don. Je vous rappelle que voilà, je ne fais pas de guidance payante, hein. J'offre quelques guidances gratuites, mais vraiment au compte-gouttes, hein, et suivant mes ressentis. Donc moi je fais ça en loisir, hein. Je ne me verse pas de salaire, voilà, je ne suis pas payée pour le faire. Je le fais parce qu'avant tout, voilà, c'est une passion. Je tâcherai de passer en professionnel, mais je vais voir ça l'année prochaine parce que je crois que j'ai suffisamment à faire. Et ça me fait aussi plaisir bah, voilà, de vous offrir ces guidances, hein, avant tout, parce que voilà, c'est mon cœur qui parle et puis j'aime aider, j'aime faire plaisir. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, sentimentales, hein. Donc comme on dit toujours, hein, prenez ce qui vous parle parce que forcément ça ne parle pas à tout le monde, hein. Voilà, donc moi je suis là pour vous éclairer, hein, et certainement pas pour non plus vous faire rêver. Je dis les choses telles quelles, les messages que les cartes m'envoient. Et voilà, donc les énergies sont également interchangeables, hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc vous voyez, je suis bien entourée aujourd'hui, j'ai changé un peu ma déco. Et donc là, bah, je vous présente les deux petits nouveaux, hein. Ça, c'est mon fils qui m'a ramené ça l'autre fois. Donc c'est tout à fait mignon, hein. Il pense à sa maman. Voilà. J'adore les enfants, c'est vraiment... puis là, mon petit Père Noël, bougie, voilà, je ne vais pas l'allumer parce que ça se consume très vite, puis je le trouve tellement mignon. Voilà, c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Donc aujourd'hui, je vais employer donc l'oracle des oracles d'amour, hein, pour que ce soit un petit peu plus parlant. Et donc sans perdre de temps, donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Alors bon, je passerai tous les messages si on parle de vous, si on parle de son travail, son état d'esprit. Voilà, on va voir surtout là, ce qui importe, c'est les énergies sentimentales de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur, hein. Ça peut être une personne avec laquelle vous êtes en relation virtuelle, que vous avez en vue, que vous n'osez pas aborder, ou peut-être que vous avez déjà été en couple ou séparé. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Allez, assez parlé parce que je parle, donc c'est parti. Je n'avais pas préparé mes oracles, moi je fais à l'instinct, je prends les oracles, voilà, suivant le tirage, suivant mes envies. Alors, quelles sont les énergies donc de la personne qui est dans le cœur des abonnés qui regardent cette vidéo? Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? S'il vous plaît, mes petits anges, merci de me passer les messages pour commencer. Je compte pas des fois combien je bats les cartes. Bon, alors ici, on parle ici peut-être d'un retour à la communication. Il y a un équilibre qui peut revenir. En tout cas, on a une carte ici, une arcane majeure, une carte positive. Pour moi, il y a un retour à une communication, plus de fluidité. On va se parler, peut-être se dire les choses. Alors, je vais regarder la coupe. Bon, alors là, elle est ressortie encore. Vous voyez, ça fait 2 fois, j'ai fait la coupe, elle est ressortie. Alors ici, au niveau des énergies sentimentales, alors on a votre autre qui peut être dans une énergie, voilà, dans une énergie polarité féministe, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, qui peut être, pour moi, dans les émotions. Moi, ce que je vois, hein, je cherche pas midi à 14 heures, moi, je lis les cartes, hein. Donc, parce que souvent, on essaye, quand on interprète, de trouver des mots. Bah, alors, si moi, quand je fais les cartes, je commence à essayer de partir dans des explications, voilà, un peu trop détaillées, trop, vous voyez, côté psychologique,
bah, j'ai tellement de messages que du coup, je peux pas. Ça me fait emmêler les pinceaux. Donc moi, je vais direct. Je lis ce que je vois par rapport aux cartes, hein. Et c'est vrai que bien souvent, on m'avait reproché, oui, mais il faut pas dire un homme, il faut pas dire une femme, il faut dire énergie. Bon, maintenant, je dis énergie, des fois, je dis un homme. Voilà, je fais ce suivant mes ressentis. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est comme ça qu'on me guide à le faire. Donc là, on voit une personne qui compte beaucoup à vos yeux, hein, aux yeux de votre autre, hein. Alors moi, je vois que votre autre, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va revenir, hein. Je vous ai dit, il y a un retour à une communication, il y a un équilibre, quelque chose de timide, mais qui revient. C'est quelqu'un qui va revenir doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui va peut-être un peu tâter le terrain, qui va peut-être, bah, entre guillemets, hein, prendre la température. C'est ce qu'on dit pour moi par rapport à vous. Euh, c'est quelqu'un qui revient, mais moi je vois quelqu'un qui revient quand même à pas de chat, c'est-à-dire qui revient tout doucement vers vous. Ouais, il y a de l'amour, hein. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous voit comme la personne idéale. Vous êtes la personne de son cœur, même s'il ne le montre pas, même s'il ne le disent pas, hein, s'il ne le dit pas. Voilà, on a quelqu'un qui revient parce qu'on voit il y a l'amour. Là, j'ai la communication qui est derrière, hein. Donc vous voyez, il y a bien un retour à la communication, mais c'est quelqu'un qui va revenir doucement, hein. Voilà, il y a un équilibre qui revient, hein, par rapport à la communication. Alors on voit aussi qu'il y a pu avoir un lâcher-prise, hein, par rapport à la communication, c'est-à-dire que c'est peut-être votre autre, quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a ghosté peut-être, hein, voilà, qui vous a laissé un peu sous le banc de touche, qui a lâché prise. Bon, alors je ne vais pas trop en dire, on va aller voir maintenant avec les cartes. Quelles sont les énergies sentimentales? Oh là! Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Quelles sont les énergies... Bon, ouais. Là, je ne peux même pas poser la question. Quelles sont les énergies sentimentales? Et ça tombe, hein. Alors ici, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que votre autre, bon, là, on revoit encore, hein, c'est quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est peut-être l'excitation des fêtes ou peut-être qu'on va entamer une nouvelle année. Là, on voit encore que vous êtes ressorti. Alors on voit que c'est quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous, peut-être même trop s'éloigner de vous. Et aujourd'hui, pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui va chercher à revenir. Il cherche à revenir dans la mesure où, on l'a vu, hein, tout à l'heure avec la coupe, et même par rapport à la communication, qui revient timidement. Hein, doucement mais sûrement, c'est pas quelqu'un qui va revenir comme ça de but en blanc, hein. Il va peut-être revenir amicalement ou il va peut-être, je sais pas, faire la petite blague. Enfin, voilà, c'est quelqu'un, il voit aussi que vous vous éloignez de lui, que vous êtes éloigné de lui. C'est peut-être quelqu'un qui a cette peur. Moi, je ressens quelqu'un qui, vous voyez, contre vents et marées, qui, malgré qu'il a le vent en pleine face, bah, il va quand même avancer pour revenir vers vous. Vous voyez, c'est cette image un petit peu que j'ai, que vous vous éloignez et que lui, contre vents et marées, il va chercher à revenir. Peut-être la peur de vous avoir perdu ou la peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. On me dit que c'est quelqu'un qui trouve la force et le courage. Alors, soit on peut me dire ici, j'ai deux messages, soit on peut me dire ici que vous êtes d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, hein, ça peut être votre signe, mais il peut aussi s'agir d'une autre énergie, d'une énergie tierce. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut-être, voilà, je dirais pas est en lutte, mais c'est peut-être quelqu'un qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie ou qui peut avoir des rapports de force avec une énergie tierce. Donc, cette énergie tierce, ça peut être une personne avec laquelle il vit, ça peut être, voilà, quelqu'un, une sœur, une meilleure amie, une fille s'il a des enfants qui sont grands, ça peut être une mère. Bon, en tout cas, là, voilà, c'est quelqu'un qui est en position, je ne sais plus, vous voyez, j'ai tellement de messages qui arrivent, là, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, qui est en lutte, je ne sais plus ce que j'ai dit, en lutte de force, c'est ça, avec cette personne-là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours, bah, voilà, il y a un rapport de force, en tout cas, avec cette personne. Mais on me dit que c'est quelqu'un aussi qui va trouver la force et le courage de revenir vers vous. Là, si vous êtes bien sûr d'un signe d'air. Vous voyez, il y a deux messages en un. Donc, quelquefois, on reçoit tout d'un coup. Quelles sont les énergies de votre autre? Bon. Je ne sais pas si je... Oui, bon, moi je les garde. Elles sont tombées, je les garde. Alors, ici, bah oui, on me dit on parle de générosité. Alors ici, il y a peut-être un rapport de force avec une énergie tierce ici, peut-être par rapport à de la générosité. Votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui a pu être généreux, dans la mesure où il a pu peut-être aider financièrement ces personnes. Peut-être, comme on fait, tiens, tu as besoin d'argent, je te donne temps pour t'aider. Voilà, on a quelqu'un qui est dans la générosité. Et moi, je pense qu'avec cette énergie tierce, il y a un rapport de force par rapport à de l'argent.
et aussi parce que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Maintenant, ce qui vous concerne, il trouve la force et le courage parce que c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'équilibre dans la vie. Voyez. Alors on me dit encore hein, qu'il y a bien cet avancement, que c'est quelqu'un qui revient, mais voilà, à pas de loup, à pas de chat, je ne sais pas comment on dit, mais qui revient doucement vers vous et on me parle ici d'abondance. Voilà. Alors par rapport aussi au fait à une énergie tierce, les rapports de force qui sont par rapport à de l'argent, bon, on voit que votre hôte, c'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité. La générosité, c'est pas forcément matériel, ça peut être aussi la générosité du cœur, mais pour moi, votre hôte peut avoir les deux. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir une certaine aisance matérielle, hein, ou du moins avoir de l'argent de côté. C'est très fluide, là, ça sort vraiment... Je vais quand même tirer une deuxième. Quelles sont les énergies de votre outre? Ouais. Eh bien oui, voilà, on a quelqu'un de déterminé. Votre outre, c'est quelqu'un qui, au niveau professionnel, on me dit encore que c'est quelqu'un qui peut être à son compte, donc qui gagne quand même relativement bien sa vie. C'est peut-être pour ça aussi, il y a des rapports de force avec une énergie tierce, parce que, voilà, alors si c'est une personne avec laquelle il vit, hein, voilà, vous adaptez à votre situation. Bon, c'est quelqu'un qui doit donner beaucoup, peut-être cette énergie tierce profite un peu aussi. Donc les rapports de force, c'est peut-être par rapport à ça. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui aujourd'hui va aller de l'avant. C'est-à-dire que moi, je vois par rapport à cette personne, il y a une séparation. On parle ici de départ, de déménagement, de bouger, d'avancer, parce que c'est un homme, lui, qui est généreux, mais quand il faut y aller, il y va. Hein. On a cette personne quand même avec ce caractère, avec cette poigne. Hein. Quand je décide, bah voilà, s'il est à son compte, qu'il gagne bien sa vie, c'est que voilà, les affaires marchent. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui est vraiment décidé, pour moi, à quitter cette énergie, ou du moins à s'éloigner s'il s'agit d'une autre énergie tierce autour de lui, une sœur, une meilleure amie, enfin bref. Donc là, c'est quelqu'un qui, maintenant, on revoit par rapport à vous, c'est quelqu'un qui, s'il quitte cette tierce, forcément, c'est pour avancer. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie, je dirais pas de tenter cette aventure, mais voilà, il y a un avancement par rapport à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient. La communication, doucement mais sûrement, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais voilà, qui va pas faire les choses brutalement, parce qu'on voit que on voit que vous vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui a pu aussi volontairement vous laisser partir. Parce qu'il y a eu un blanc dans la conversation, hein, dans les communications, je veux dire. On voit que c'est quelqu'un qui vous a laissé un peu sur le banc de touche, puis vous, vous êtes parti faire votre life, hein, tout simplement. Hein. Alors, j'allume mon ordi, parce qu'il faut quand même que j'ai l'heure aussi. Quelles sont les énergies de votre autre? Il est dans la réflexion, hein. Il est dans la réflexion. Alors c'est une personne, là c'est dans le sentimental, mais on me dit surtout du côté matérialiste, votre autre, bon, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'argent de côté, en tout cas qui gagne sa vie, hein, il travaille, bon c'est normal, il gagne sa vie. On me dit aussi que c'est une personne qui est toujours à réfléchir pour placer son argent, mettre de côté. Vous voyez, on a quelqu'un qui cherche à faire fructifier, pour moi, au niveau matériel. Mais on voit bien que par rapport à vous, c'est quelqu'un aussi qui pense, qui réfléchit, peut-être comment je vais faire pour revenir, comment je vais faire pour rattraper le coup, comment je vais lui expliquer que voilà, je l'ai ghosté pendant X temps, ça peut être des jours, des semaines, voire des mois. Vous voyez, c'est carrément ça. Parce que c'est quelqu'un, on voit bien, il est comme un enfant qui cherche à attraper sa mère. Il voit que sa mère s'éloigne. Vous voyez ici, vous voyez cette carte, elle exprime très bien la chose. On voit une femme qui, poussée par le vent, qui s'éloigne. On voit un enfant qui cherche à attraper sa mère. Maman, maman, vous voyez, elle essaye. Mais bon, lui, c'est un peu ça. C'est vers vous, voilà, il voit que vous vous éloignez de lui. Puis il va chercher à revenir. Alors, en dos de deck, ici, on me dit que ouais, c'est quelqu'un, en tout cas, y a une déclaration d'amour. Hein, parce que je vois que c'est quelqu'un qui va se déclarer. C'est une énergie qui est très romantique. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va communiquer. Alors, vous déclarez son amour, est-ce par SMS, est-ce par un coup de téléphone ou par mail? Vous verrez bien. Mais en tout cas, il y a une déclaration parce que pour lui, c'est une évidence. C'est quelqu'un qui a vu clair, il y a une vérité, il y a quelque chose qui s'est imposé à lui. Hein, vous voyez un peu le coup de foudre, quoi, où je te donne un grand coup de massue. Hein, je suis désolée, mais c'est carrément ça. C'est quelqu'un qui a pris conscience de votre relation, qui a pris conscience aussi qu'il a peut-être lâché la proie pour l'ombre, hein, s'il est parti voir ailleurs par rapport à cette énergie tierce. Voilà, on a quelqu'un qui s'est mangé et qui s'est bouffé son karma, tout simplement. Hein, parce qu'on voit bien que derrière, il y a la trahison, et ça l'a beaucoup peiné. Hein.
C'est quelqu'un qui a été énormément, énormément trahi. Hein. Je pense que ce soit par l'énergie tierce ou un entourage. On a quelqu'un, ben, on me dit ici, qui flippe. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui est dans l'angoisse, c'est quelqu'un qui est dans le stress, parce que voilà, il s'est rendu compte ben, qu'il y a eu des trahisons. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce ou des personnes autour de lui? Et aujourd'hui, ben, voilà, il a pris conscience, on lui a fait prendre conscience là-haut. Ben, tu vois, ces personnes-là ben, qui sont autour de toi, que tu aimais bien, ben, tu vois, elles t'ont trahi. Voilà, et donc par rapport à vous, bah oui, elle vous a peut-être ghosté pour aller avec quelqu'un d'autre, mais bon, il s'est bouffé son karma avec elle. Hein. Donc maintenant, bah, vous pouvez accepter ce retour ou pas, chacun voit comment il veut, hein, s'il laisse son deuxième chance ou pas. Mais derrière, ici, on voit que c'est quelqu'un waouh, qui rétablit l'ordre des choses. Hein. C'est-à-dire que bah, il s'est rendu compte de ce qui se passait autour de lui. Et effectivement, alors ici, on me parle d'engagement. Moi, je dis que ce n'est pas par rapport à vous. Il y aura une déclaration. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. C'est peut-être un homme qui était engagé avec l'énergie tierce, là. Hein. Et on me dit bien que par rapport à cet engagement avec cette énergie tierce, il y a beaucoup de déceptions. Vous voyez, c'est ce que j'avais pas vu la carte hein, derrière. J'avais pas vu la carte. J'étais concentrée sur celle qui était devant, parce qu'on m'en passe des messages. Hein. Des fois, j'aimerais bien qu'on ralentisse un peu la cadence, parce que là, des fois, moi, j'en peux plus. Après, on me dit que je parle trop vite. Voilà, donc voilà, donc je vois que c'est votre hôte, voilà, c'est ça, il est engagé avec cette énergie tierce, et il a beaucoup de peine parce qu'il se rend compte bah, que, ah ouais, elle m'a trahi, quoi. Ce qu'elle aime, c'est que l'argent, en fait, elle n'aime pas pour moi, elle aime le côté matériel de ma personnalité. Et donc lui, il a vu clair, il a compris, là-haut, on lui a dit, mais attends, t'as eu tout faux, quoi. T'as eu tout faux, t'as lâché une énergie dont t'es amoureux pour aller avec une autre, qui n'a fait que voilà, que t'aimais que pour l'argent. Alors là, ce qu'on me dit, tenez-vous bien, hein, on me dit qu'il part là, il quitte. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait une séparation. Là, aujourd'hui, alors peut-être même que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous, hein, peut-être qu'il va déménager, s'il y a une petite distance entre vous, même s'il y a 10 kilomètres ou 20 ou 30 kilomètres, c'est quelqu'un qui va déménager de toute façon pour se rapprocher de vous. Et vous voyez, cette énergie, et ben voilà, rétablir l'ordre des choses, j'aime bien dire ça parce que, en fait, c'est, voilà, je vais la remettre d'équerre, je vais lui dire, je vais tout lui dire, voilà, c'est lui dire ses quatre vérités. Et c'est quelqu'un qui s'en va, qui s'en va. Il quitte tout ça parce qu'autour de lui, il y a l'énergie tierce, mais pour moi aussi, il y a d'autres énergies autour de lui. Il y a de la toxicité. Il y a de la toxicité autour de lui. Donc c'est quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Et qui voit bien sa vie ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de cesse de regarder ailleurs, peut-être même de vous regarder sur les réseaux sociaux. Il y a aussi cette concrétisation avec vous, donc c'est quelqu'un qui s'en va. Donc attendez-vous à le voir revenir, effectivement, parce qu'il part. Vous voyez, là, j'ai le fou. Hein, bah, je tente hein, aujourd'hui, pouf, allez, nouveau départ, j'y vais. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à cette communication avec vous. Parce que c'est quelqu'un, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Et la communication, ça le stresse. Hein. Il est en conflit, mais pas avec les autres, avec lui-même. Il est en conflit avec lui-même. Là, vous savez ce qu'on me dit? On me dit, il s'en mord les doigts. On me le dit, il s'en mord les doigts. Je ne sais pas si je vais utiliser d'autres cartes parce que je pense que des fois, un seul tarot me suffit pour tout expliquer. Bon, je vais quand même employer l'oracle d'amour comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas besoin de celui-là. Ça, c'est surtout pour sa personnalité. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Ah, vous voyez, jeu 32. Bah, la carte, elle est tombée direct, là, sur la réflexion. Ah, bah, c'est incroyable. Regardez, quand je vous disais qu'il était toujours à réfléchir comment je place mon argent, comment je vais faire, c'est quelqu'un qui a besoin qui veut que ce soit pérenne aussi, voilà, des placements sûrs. Bon, alors on me dit que c'est quelqu'un, bah voilà, qui veut pas être dans les problèmes financiers. Vous voyez, la carte, elle est tombée juste sur cette carte-là. Vous voyez, c'est quelqu'un de matérialiste. Hein. C'est un homme qui place son argent, qui sait très bien s'occuper de son fric, hein, excusez-moi, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être dans les soucis d'argent, donc qui met de l'argent de côté. Merci mes anges pour ce message. Alors, c'est quelqu'un, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais. C'est quelqu'un qui veut concrétiser, vous voyez, au niveau professionnel. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est un homme qui a peut-être envie de partir, bouger, vous rejoindre, en tout cas concrétiser peut-être un projet professionnel, soit personnellement, peut-être vendre son entreprise, créer une autre entreprise ailleurs, que sais-je. Mais en tout cas, on parle du professionnel. C'est quelqu'un aussi qui a envie, on me dit bien qu'il y a des rentrées d'argent hein, chez lui, hein. Enfin, dans sa vie, quoi. C'est quelqu'un qui travaille. Et on voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, hein, qui a envie de vous offrir, de vous faire un cadeau, de vous faire une surprise, parce que c'est un homme, voilà. Alors, s'il a été dans le doute,
c'est quelqu'un qui ne veut plus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, pour moi, il a pris conscience, hein, la vérité a éclaté, hein, là-haut, franchement, voilà, on lui a bien montré, ben, t'as quitté une personne pour aller avec une autre, mais bon, bah, ça le fait pas, quoi. Voilà, hein. Donc on parle bien ici on parle bien par rapport à vous d'amour, hein. Et voyez, on me dit encore une fois que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec de l'amour, mais on me dit encore, il revient à pas de loup. C'est-à-dire que, voilà, ça va pas être, bah coucou, salut, tu veux t'engager, je veux vivre avec toi, c'est pas ça du tout, hein. Lui va revenir vraiment doucement, mais sûrement. Il va pas vous brusquer, hein, parce que il sait bien qu'il a fait une erreur. Et puis peut-être que vous aussi, ben, de votre côté, il y a peut-être de la colère, parce qu'il est parti sans vous donner de nouvelles. Donc s'il revient, forcément, il ne va pas vous faire du rentre-dedans, bien sûr. Hein, surtout si vous êtes d'un signe d'air, hein, parce que les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, c'est des signes d'air, c'est mental. Moi, je suis Verseau, hein, donc je peux vous dire que des fois, voilà, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Hein, j'essaie d'être un peu plus diplomate avec l'âge, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui va revenir à pas de loup. Hein, donc maintenant, ben voilà, si vous voulez lui donner cette deuxième chance, vous la lui donnez, c'est à vous de voir. Hein. Allez, quelles sont les énergies de cet autre-là qui s'est planté au niveau sentimental? Eh oui, on voit bien qu'avec vous, il agit de façon, on dit ici, irresponsable. Hein. Ouais, elles sont tombées. Ouais. Alors on me dit ici que c'est un homme qui aujourd'hui reprend le contrôle de sa vie, que c'est un homme qui peut être en position de force par rapport à cette énergie. Donc votre autre aussi peut être d'un signe d'air, parce que là on a aussi le signe d'air qui est sorti, hein, voilà, on a l'épée, hein, Verseau, Gémeaux ou Balance, donc c'est peut-être son signe solaire, lunaire ou ascendant, mais on me dit bien aussi qu'à l'heure actuelle c'est quelqu'un qui est seul, alors seul, séparé, veuve, divorcé, peu importe. Moi j'ai quelqu'un qui est célibataire à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre? Quelles sont les énergies de votre autre? Hop là. Oh, bah j'ai 3 cartes. Bon. Alors, par rapport à cette énergie tierce, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, soit c'est l'énergie tierce, soit c'est vous. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, moi, je vois que par rapport à vous, il peut y avoir un déplacement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une petite distance. Hein. On me dit ici que le déplacement, il y a du retard, que ça ne va pas se faire tout de suite. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai l'énergie. C'est simple, hein. Ici, j'ai le 2 en 1. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention, parce que on peut me parler de vous en tant que signe d'air, de ce déplacement vers vous, mais on me dit bien ici également qu'il y a l'énergie tierce. Et que s'il y a ce déplacement vers vous, ça va se faire pas tout de suite, qu'il va y avoir un peu de retard. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a l'énergie tierce qui est derrière. Donc pour lui, ça ne doit pas être ça. Même s'il est séparé, divorcé, veuve, il y a peut-être une procédure. S'il était engagé avec elle, il y a peut-être une procédure de séparation. Il y a quelque chose derrière qui fait que ça retarde. D'accord? Alors on me dit ici que par rapport à vous, oui, on voit bien la communication et on voit bien qu'il y a un manque de communication. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Il y a un manque de communication avec vous. Voilà. On parle aussi que c'est quelqu'un avec l'énergie tierce. Bon, il n'y a pas de communication. Alors, les deux, ils peuvent très bien discuter, peut-être par l'intermédiaire de mails ou je ne sais pas, peut-être par l'intermédiaire aussi d'un avocat. Parce que là, voilà, le roi de pique peut représenter un homme avec je dirais pas un costume, mais voilà, ça peut être un avocat, un médecin, peu importe. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être en procédure de séparation. Hein, et voilà, il y a des démarches administratives, il y a la procédure, il y a la séparation. Donc voilà, on voit bien qu'avec cette énergie, bon, il y a pas de communication avec vous non plus. Hein. Bon voilà, ceci explique cela. Donc il y aura bien ce déplacement, mais qui va se faire avec du retard. Parce qu'il y a l'énergie tierce et il y a bien également le fait qu'il quitte l'énergie tierce. Il y a un départ. Mais ce départ, quitter l'énergie tierce, il y a du retard. Du retard pourquoi? Parce que pour moi, il était engagé et pour moi, il est en procédure de séparation. Donc ça retarde. Voilà, il ne peut pas la quitter tout de suite. Il faut attendre la procédure et vous, il ne peut pas venir vers vous parce qu'il y a ça. Voilà, j'espère que vous me suivez. Hein. Ouais. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Je vais vous dire la carte, mais je pose celle qui est après.
Oui, on voit ici que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Alors votre autre, c'est quelqu'un qui a pu agir, on me dit ici, de façon légère au tout début de votre communication. Alors peut-être que voilà, il y a peut-être eu un flirt ou s'est peut-être amusé avec vous. Bon, ça, il le sait, hein. Il sait qu'il a été responsable, il sait qu'il a manqué de loyauté. C'est pour ça, vous voyez, elle est tombée sur la carte de l'éloignement. Il se dit, elle s'est éloignée, elle sait que j'ai joué avec elle, que j'ai manqué de loyauté, j'ai pas été honnête. Et du coup, aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompée de personne. Et aujourd'hui, bah, il faut que je revienne dans sa vie, comment je vais faire. Voilà, c'est quelqu'un qui sait. Alors, on me dit que par rapport à ça, c'est quelqu'un qui peut demander de l'aide à une autre personne, une personne de confiance. Il peut demander des conseils, ou peut-être à un ami que vous avez en commun, peut-être bah, comment elle va, ou comment je peux faire pour revenir vers elle. Il y a quelqu'un pour moi, il se triture vachement les ménages, hein. Il se triture les ménages. Alors attention, parce qu'ici, on peut me parler aussi d'une autre personne qui est dans son entourage. Alors je ne sais pas c'est qui cette personne, hein, ou alors c'est dans votre entourage à vous. Bon, on va voir à la suite, je verrai après. Quelles sont les énergies de votre autre? Bah dites donc, il s'en passe des choses dans sa vie à votre autre. J'ai même pas de verre d'eau, j'ai même pas pouvoir boire un petit verre d'eau parce que ça me fait saliver là. Tellement je parle, tellement j'ai de choses à dire. Quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? C'est vrai, après ça fait 7 jours que j'ai pas fait de guidance, hein. Ouais. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui arrête, hein. On voit bien par rapport à vous d'avoir des doutes, d'avoir des interrogations, hein. On a cet autre, bah, aujourd'hui, qui va être dans la générosité, bon, qui revient en tout cas vers vous. C'est quelqu'un aussi, votre autre, qui au niveau matériel arrête aussi hein, bah, voilà, de trop cogiter, hein, parce que c'est quelqu'un qui a peur de manquer d'argent. On le voit bien ici, on l'a vu tout à l'heure. Hein, il cherche à faire des placements, parce qu'il a peur. Hein, il a peur des lendemains, il a peur de manquer d'argent. Bon, ça aussi, il va lever un petit peu le pied, et ça aussi par rapport à vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, la volée. Ouais. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, en tout cas. Vous êtes dans son esprit, mais en permanence, hein. Là, je crois que depuis qu'il se sépare de l'énergie tierce, avec la conscience et la justice divine qui lui a fait bouffer son karma et lui a fait comprendre, bah, tu t'es trompé, là, il est en séparation. Aujourd'hui, il a compris par rapport à vous. Et vous êtes dans ses pensées, hein. Je peux vous le dire que là, il pense tout le temps à vous, hein. Mais on me dit encore qu'il peut être dans la non-communication, hein. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui revient vers vous, hein. On voit, bah, j'y vais, hein. Là, je suis décidée, maintenant, je sais que c'est la bonne personne. Bon, après, je sais, les commentaires, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais bon, voilà, il est parti avec une autre, il a bien profité avec elle, moi, il m'a laissé tomber, et puis maintenant qu'il ça va plus avec elle, il veut revenir vers moi, c'est niette. Bon, c'est vrai aussi quelque part. Mais bon, on a toujours droit à une deuxième chance, puisque là, c'est la justice divine hein, qui, bah, c'est trop facile de dire ça, mais moi, c'est ce que les cartes me disent. C'est quelqu'un qui a peut-être cru trouver en cette personne bah, quelque chose, et puis en fait, non, il s'est trompé. En fait, il s'est trompé. C'est vers vous qu'il aurait dû aller dès le départ. Maintenant, comme je vous dis, si vous lui laissez sa chance, tant mieux. Après, si vous ne lui laissez pas, bon, vous avez vos raisons, hein. En tout cas, on a quelqu'un qui vient vers vous, mais attendez, il ne se démonte pas, il est positif, hein. Il est positif, hein. Il essaie au moins d'être positif. Il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont les énergies de votre autre? Peut-être que je pose la question. Hein, là, j'ai trop de cartes. Quelles sont les énergies de votre autre? Merci. Bon, on parle encore d'argent. Bon, là, vous voyez, alors lui, l'argent. Bon, on parle ici, c'est quelqu'un qui cherche à placer de l'argent par la peur de manquer d'argent. Et c'est quelqu'un qui aime avoir de l'argent. Voilà, c'est le côté matériel. Lui, c'est très important. Enfin, en tout cas, avec lui, vous risquez de manquer de rien au niveau financier, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, il va penser à lui, beaucoup à lui, et arrêter de penser un peu et de donner à son entourage. Alors, on me dit ici que peut-être que votre relation, elle est restée un peu secrète et discrète, ce qui fait que la situation a pu être bloquée. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui est, bah voilà, on voit bien, il y a de l'obsession. C'est quelqu'un aussi, attention, bah, en plus, il peut être jaloux, bon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, pour moi, il y a un avancement. Alors, attention, parce qu'on parle ici quand même de quelqu'un qui, il peut être un petit peu autoritaire, on me dit encore qu'il va revenir vers vous, hein. Alors on voit bien il y a des obstacles, hein. C'est quelqu'un qui veut avancer, mais il y a quelque chose qui l'en empêche, parce que je vois que c'est quelqu'un qui, pour moi, par rapport à cette séparation, il y a du financier là, il y a du financier qui est en jeu, voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on dit? Action rapide, ouais. Ouais, c'est un homme qui a beaucoup de tristesse, que les choses se soient passées comme ça, puis qui a beaucoup de tristesse aussi, bah, il s'est planté, voilà, tout simplement, hein.
Quelle heure il est? Parce que j'ai encore un oracle à faire. Bon, je vais prendre l'oracle des miroirs après. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Les cartes ne tombent pas. Qu'est-ce que me dit la coupe? Ouais. Et il réfléchit encore, hein. Il est beaucoup dans la réflexion. Ouais. Et oui, c'est ça, on dit bien ici que votre hôte, c'est quelqu'un qui est entouré. Vous voyez, je voyais beaucoup de monde autour de lui. C'est quelqu'un qui peut avoir une famille, qui est bien entouré, des amis proches, de la famille, voilà, des amis. C'est quelqu'un qui est bien entouré, c'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion de justement, parce qu'on a vu hein, tout à l'heure, qu'il allait partir, qu'il allait tout quitter ses énergies toxiques. Et là, on voit bien qu'il est dans cette réflexion par rapport à ses énergies, par rapport à ces personnes autour de lui. Hein. C'est quelqu'un, de toute façon, on dit ici, il va tourner le dos, il va partir. Ça le rend triste hein, de prendre ses clics et ses claques et de partir, mais il a bien réfléchi, parce qu'il voit qu'autour de lui, bah, voilà, ça ne va pas du tout, c'est le côté matériel. Bah oui, voilà, on parle encore, c'est quelqu'un qui réfléchit à ses... Parce que c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui donne. Et à un moment donné, voilà, il se pose des questions. Il se dit, mais pourquoi je donne autant hein, pourquoi on me demande autant? Eh oui, bah, il est temps qu'il passe à l'action. Hein. Qu'est-ce que me dit la coupe ici? Ouais, ben oui, c'est quelqu'un, ben oui, il a un choix à faire. Il y a deux chemins qui s'ouvrent à lui, là. Qui, il est face à deux chemins. Donc, je pense qu'il va prendre le bon. Quelles sont les énergies de vous? Hop là. Ah, s'il faut que je prenne tout ça... Je dis les messages, je ne sais même pas si je vais faire un résumé comme je fais d'habitude parce que je vais avoir trop de cartes. On me dit que c'est un homme, voilà, aujourd'hui qui est célibataire, mais c'est un homme qui est en procédure, mais on parle d'amour, hein, c'est quelqu'un ouais, qui vous aime. On parle ici de communication, là j'ai que des coupes. Hein. C'est quelqu'un qui revient vers vous, il y a de la communication, on parle d'amour, pourquoi pas, qui c'est dans le temps d'engagement, et ouais. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, il est en face de deux chemins, celui de l'amour pour venir vers vous et celui de régler ses problèmes avec l'énergie tierce. Donc c'est quelqu'un qui, je dirais pas un choix, c'est pas face à deux choix. Il est face à deux chemins. Il va le prendre, sur ces deux chemins, il va en prendre un. C'est pour venir vers vous. Et l'autre chemin, c'est pour régler pour moi les problèmes avec l'énergie tierce là. Ou tout le moins, là, les personnes qui sont autour de lui, c'est peut-être pas forcément une énergie tierce, ça peut aussi être quelqu'un, mais bon, vous d'adapter à votre situation. Ouais. Oh là, manque de communication, ouais. C'est quelqu'un qui se renferme sur lui-même par rapport à l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui se renferme aussi peut-être par rapport à vous, mais c'est quelqu'un, de toute façon, vous voyez, il a un peu ce côté psychorigide, hein, mais je pense que là, vu ce qui lui arrive, c'est tout à fait normal. On a quelqu'un qui se renferme à la communication pour l'instant. Hein. Mais en tout cas, même s'il montre un côté un peu psychorigide, c'est par rapport à vous, voilà, on voit que l'amour est là. Mais je pense qu'il se renferme un petit peu par rapport à ce qui se passe en ce moment. Il y a cette froideur-là, par rapport à la situation. Alors, bah oui, forcément. Alors ici, on me parle que par rapport à vous, bon, bah voilà, hein, c'est quelqu'un qui est triste parce que... bah, il veut rattraper son erreur. Hein. Bon, il va tout faire, en tout cas, dans ce sens pour revenir vers vous. Alors, on voit qu'il y a une énergie, une mauvaise personne autour de lui aussi. Alors, cette mauvaise personne, je ne dirais pas que c'est une énergie tierce. Ça peut être aussi quelqu'un, voilà, de son entourage ou de sa famille. Alors, pourquoi c'est tombé par rapport à vous? Alors, peut-être aussi qu'autour de lui, on vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Hein. Voilà, il y a peut-être une petite distance entre vous, ça le peine aussi. On vous critique, ça le peine aussi. Mais il peut s'agir aussi d'une énergie peut-être proche autour de lui. Ça peut être une fille, ça peut être une sœur, une meilleure amie. En tout cas, il y a quelqu'un qui le peine beaucoup dans cette histoire. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va demander des conseils. Voilà. Ouais. Alors en plus... Alors, il va demander des conseils. Comment je vais faire pour revenir vers elle? Est-ce que je dois envoyer un message? Qu'est-ce que je dois lui dire? Mais en plus, c'est quelqu'un qui veut vous voir, vous rencontrer, vous inviter. Donc voilà, il va demander des conseils pour ça aussi. Est-ce que tu crois que je dois? Est-ce que tu crois que je dois aller vers elle? Je me suis comportée comme ça. Il regrette. Et il a besoin de quelqu'un pour le conseiller. Et pourtant, voilà, il est patron, il est chef. Au niveau financier, tout va bien, je gère. Mais alors, au niveau sentimental, ouais. Et oui, les choses s'éclaircissent entre vous. Hein. On voit bien, le soleil revient, les choses vont s'éclaircir. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Il a envie de vous faire plaisir, il a envie d'être généreux, mais il ne sait pas comment faire, ni quoi faire. Voilà, tout simplement. Quelles sont les énergies de votre autre? Non, c'est pas bon, je la sens pas cette carte.
Quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur? Je ne sais pas pourquoi il y a des cartes comme ça, je ne les prends pas. C'est parce que, voilà, celles-ci, elles sont tombées. Ça tombe, hein, les cartes, là, Pouf. Bon. Alors, c'est quelqu'un qui reste très, très positif dans son esprit par rapport à vous, sur le fait d'avancer. Bon, on voit que les sentiments sont là, hein. On voit aussi qu'il y a cette tristesse, parce qu'il y a peut-être eu des obstacles entre vous. Il y a peut-être des personnes qui se sont interposées. Il y a peut-être une petite distance. Voilà, ça peut être l'océan, ça peut être, je ne sais pas... voilà, on me dit ici une barrière. Enfin, non, il n'y a pas de barrière. Alors, ouais, on voit que c'est quelqu'un qui veut voilà, garder son fric pour lui. Hein, on me le dit bien encore. Hein. Et il est triste, hein, parce que je pense qu'autour de lui, il s'est rendu compte, ou avec la tierce ou d'autres, que c'était le côté matériel. Et là, aujourd'hui, maintenant qu'il se rend compte de ça, il a beaucoup de tristesse. Donc aujourd'hui, lui, il garde son argent pour lui. Et c'est quelqu'un, oui, effectivement, il y a de la tristesse aussi par rapport à vous, parce que bah, vous n'êtes pas là. Il y a peut-être ce côté inaccessible. Et comment je vais faire pour revenir? Donc, ouais, beaucoup, beaucoup de choses. Hein, énormément de choses. Hein. La prochaine fois, je ferai les tirages plus régulièrement, parce que là, on m'avoine quand même. Hein. Ouais. Donc là, c'est quelqu'un qui est en introspection, qui a bien réfléchi. Hein. Là, avec ce qui s'est passé, avec la justice divine, ça a quand même donné matière à réflexion sur la situation. Et oui, on me dit encore que c'est quelqu'un qui va vous déclarer son amour. Et ouais, il y a le déplacement. Donc soit c'est quelqu'un qui a envie de voyager avec vous, de partir en voyage, soit il y a une distance, mais on a quelqu'un qui a pris pleine conscience des sentiments qu'il a pour vous, de ce lien qu'il y a entre vous. Voilà, on me dit ici, il a pris une dérouillée quelque part avec la justice divine. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Hein. Mais comme je dis, il est en séparation en ce moment, ça peut paraître long, il peut paraître un peu froid et distant. Ouais. Ouais, alors c'est quelqu'un ici, ouais, on parlait d'argent, qui place l'argent. C'est quelqu'un qui a peur, voilà, qui veut une certaine aisance financière, qui place son argent. Alors c'est quelqu'un qui peut aussi consulter un petit peu partout, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, quand vous placez votre argent, ben, vous allez apprendre quel livret rapporte le plus, par exemple, dans quelle action placer l'argent. Voilà, lui, c'est un peu ça, c'est ça. Il est très occupé par ça. Hein. Alors, par rapport à vous, bon, alors ici, bon, on a bien ici, pour moi, attendez, je regarde les autres cartes. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement parce qu'en même temps, on parle encore ici d'un homme qui a été engagé, mais qui se sépare, quelqu'un qui part, qui quitte. Pour moi, il y avait cette énergie, cette personne était toxique. Donc, il s'en va par rapport à cet engagement. Mais en parallèle, on me dit que c'est quelqu'un qui, dans l'avenir, souhaitera s'engager avec vous. Ouais, c'est ça. Il y a ce rapprochement. Il y a ce rapprochement pour ces temps. Alors, c'est marrant parce que votre autre, d'un côté, il va être en plein divorce. Il va se rapprocher tout doucement de vous, doucement mais sûrement. Mais c'est quelqu'un qui, à l'avenir, aura cette envie, pour moi, de s'engager dans l'avenir avec vous. Hein. Ouais, il y a l'amour. Hein. Là, ça ressort amour, engagement, rapprochement. On a quelqu'un aussi qui est très spirituel. Hein. Ouais, on parle ici de renaissance, on parle de justice divine. Vous voyez? On parle de justice divine ici. Eh ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, il s'est bouffé son karma, mais c'est clair. Hein. Eh ouais, on me dit bien qu'il va aller de l'avant. Hein. Il va aller de l'avant parce que il a compris, hein, le message est passé. Alors, je vais faire l'oracle des miroirs. Le temps, l'ouverture. Eh ouais, bah, c'est quelqu'un qui aura mis du temps à comprendre les choses. Hein. C'est quelqu'un qui aurait mis du temps à vous ouvrir son cœur. Hein. Bah oui, c'est pas étonnant. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Il va vous ouvrir son cœur, mais il a fallu du temps. Hein. Alors, est-ce que maintenant, c'est trop tard ou pas? Parce qu'on voit bien que vous vous êtes éloigné. Hein. Ça, c'est clair. Vous avez peut-être même refait votre vie avec quelqu'un, hein, qui sait. Ouais, ben là c'est clair que c'est quelqu'un qui a pu... c'est quelqu'un qui a peur, en tout cas. C'est marrant parce que c'est lui qui a peur de la trahison. Ça veut dire que c'est lui, c'est quelqu'un... Il espère que vous n'êtes pas engagé avec quelqu'un d'autre. Il espère que vous n'êtes pas trop éloigné de lui parce que l'attirance, elle est là. Le magnétisme est là. Je vous dis, hein, quand la justice divine, elle frappe un grand coup, là, ou les 2 ou 3 coups, ou le nombre de coups que vous voulez, franchement, ça fait mal. Et lui, il s'est tellement bouffé son karma qu'aujourd'hui, ben, il va tout faire pour vous récupérer. Hein. On voit bien qu'il y a ce magnétisme, on voit aussi que cette réussite, il l'a vu à 1000%. On voit aussi que c'est quelqu'un qui a mis du temps, en tout cas, à vous ouvrir son cœur et à revenir vers vous, hein, parce que pour lui, vous êtes une chance. Alors attention, parce qu'ici, on me dit qu'il peut y avoir de la jalousie sur votre lien, et de la jalousie aussi par rapport à un déplacement, ou alors c'est lui qui peut être jaloux. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'il pouvait avoir un côté assez autoritaire.
Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Bon, bah, si vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre, bah, écoutez, hein, vous verrez, hein, c'est vous vous adaptez. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qu'il va faire cet autre-là? Amour. Voilà. Voilà. Il est face à deux chemins. Je règle mes problèmes de divorce avec une tierce, donc je règle tout ça. Et le deuxième chemin, bah, il faut que je prenne, il faut que j'aille vers l'amour. Vous voyez, je vous disais ici, hein, c'est quelqu'un, il est amoureux, mais c'est quelqu'un qui est en procédure. Et il y a une communication, de toute façon, qui revient pour une déclaration. Hein. Oh là, elle est tombée toute seule. Ouais. Alors ici, on me parle de travail. C'est quelqu'un qui se réfugie beaucoup dans le travail. Hein. On voit bien que le travail, argent, pour lui, c'est un exutoire, le travail. C'est quelqu'un aussi qui est en train de faire un travail sur lui, peut-être par rapport à ce côté un peu psychorigide qu'il peut avoir. Hein. Alors avec vous ou dans sa vie en général. Alors ici, on me parle du foyer, hein, donc on voit bien qu'ici, l'énergie tierce, alors pour moi, ça peut être l'énergie tierce, on parle ici d'une personne qui peut être assez médisante, ou ça peut représenter une personne de sa famille, une fille, s'il a des grands-enfants, suivant l'âge aussi, ça peut être une sœur, une meilleure amie, une mère, ou il y a quelqu'un en tout cas qui le déçoit beaucoup, et on me dit que c'est par rapport au foyer. Alors, quelles sont les énergies de votre autre au niveau sentimental? Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Ouais, jalousie. Ouais. Alors, soit il y a de la jalousie, enfin, il y a de la toxicité autour de lui, mais c'est à tous les niveaux. Hein. Je pense que c'est au niveau financier. Voilà, on veut peut-être pas le voir partir ou aller avec vous. Peut-être s'il y a un petit déplacement, parce que, ah bah oui, mais lui, il est un petit peu... voilà, c'est celui qui donne, donc s'il part, on n'aura plus rien. Donc, voilà, soit c'est votre autre, il est jaloux. On peut me dire aussi que c'est lui qui est jaloux. Il a peut-être peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre parce qu'il se dit que vous êtes la bonne personne. Et qu'en fait, comme il a fait une erreur, bah, c'est lui qui va être jaloux. Donc, il y aura bien ici cette rencontre, mais pour moi, autour de lui, il y a de la jalousie aussi sur votre lien. Ou du moins, ils peuvent être jaloux parce que, voilà, il va aller vers quelqu'un d'autre. Ouais. Alors c'est un homme en tout cas qui va mettre de la distance dans sa vie hein, avec tout ce qui l'entoure. Mais là on me dit aussi que les choses vont s'éclaircir parce qu'il peut y avoir aussi une distance entre vous. Vous voyez, c'est ça aussi qui peut faire mal, lui faire mal à lui, la petite distance ou la grande, peu importe. Mais c'est parce que aussi, voilà, il va devoir quitter tout ce qu'il y a autour de lui. Et puis ça ne plaît pas non plus hein, de s'éloigner. Hein. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui voudrait vous faire plaisir. Bon, on voit bien, il y a la rencontre qui est là. Ah ouais, oui, c'est quelqu'un qui est enfin, obsédé. C'est quelqu'un, entre guillemets, voilà, qui a très, très, très envie de vous rencontrer, de vous voir. On parle de rendez-vous. Il va mettre les petits plats dans les grands. Hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un, oui, qui a des projets en gestation en ce qui vous concerne. Hein. Le projet, ça peut être peut-être de partir en voyage, vous offrir un voyage, ou peut-être carrément un week-end, hein, un séjour quelque part. La victoire. Ouais. Bon, en tout cas, peu importe les placements qu'il fait au niveau financier, en tout cas, il y a de la réussite. Hein. Il y a de la réussite. C'est quelqu'un qui va réussir. Et même par rapport à ces autres personnes, de toute façon, il a suffisamment de caractère pour ne pas se laisser faire avec ses énergies autour de lui. Alors, on me dit ici que pour lui, voilà, c'est une chance. Hein. Il y a peut-être un hasard qui va faire qu'entre vous, bah oui, il compte beaucoup sur la chance en tout cas. Il y aura bien une évolution, en tout cas entre vous. On me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de renouveau. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre, ce renouveau qu'il veut avec vous. Vous y attendez peut-être pas. C'est quelqu'un qui veut peut-être vous faire un cadeau, une surprise. On me dit en tout cas qu'il y a un compromis. Hein. C'est quelqu'un qui va trouver, qui va négocier, trouver un compromis avec vous, peut-être par rapport à une distance ou par rapport à ce qu'il vit, que vous demandez de l'attendre encore, que sais-je. Mais c'est quelqu'un qui va en tout cas protéger votre relation, parce qu'on me parle bien de réussite. Hein. Attendez, parce que là, qu'est-ce qu'on me dit ? Hop. Ouais. Alors, on me dit bien ici qu'il y aura un retour. Alors, il y a une autre énergie féminine. On parle d'une femme. Ici, c'est une femme. On me dit bien qu'elle va essayer de faire un retour vers lui, cette personne. Peut-être même malgré le divorce ou peut-être une autre énergie. En tout cas, ça sera un échec. Hein. C'est pas la peine. Si cette personne essaie de revenir, c'est pas la peine. Voilà. Bon, comme ça, c'est clair. Alors, je vais terminer. Alors, je voulais prendre le tarot d'Annabella, mais là, je suis déjà... il est 11 h. Là, je prends l'oracle Aslan Time Wellness. Voilà, il est très très bien, celui-là. Il est très parlant. Puis quand il a quelque chose à dire, il le dit au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur?
Alors lui, votre outre. Alors ici, votre autre, on dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui... Alors si avant il pouvait écouter un peu trop son cœur, aujourd'hui c'est quelqu'un, on me dit ici, qui fait le choix, qui fait des choix dans sa vie, c'est-à-dire le choix d'être heureux, que ce soit en amour ou dans sa vie. C'est quelqu'un qui fait les choix, mais les bons choix. C'est quelqu'un qui va déjà apprendre à s'aimer lui-même, c'est quelqu'un qui va prendre soin de lui. Et on me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'être heureux. Bah, c'est pas étonnant, hein, quand on voit là ce dans quoi il baignait, là, hein, toutes ces histoires d'argent, toxicité, famille, tierce, c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait le choix, qui veut être heureux, qui veut être bien. Alors on me dit ici qu'il y aura bien une rencontre, que c'est quelqu'un qui va planifier une rencontre. Hein, on parle d'une énergie masculine, donc on parle de lui ici. C'est quelqu'un en tout cas qui va planifier cette rencontre. C'est quelqu'un, on me dit, qui rencontre quelqu'un de nouveau. Hein, vous allez rencontrer un nouvel homme, c'est-à-dire que cet homme, bah, c'est lui, mais c'est quelqu'un qui va planifier le rendez-vous, mais vous allez rencontrer cet homme, et pour vous, ça va être un nouvel homme. Ça ne va pas être le même homme que vous avez connu avant. On a quelqu'un de nouveau, qui aura pris en maturité, ou peut-être qui s'est pris, voilà, s'est mangé son karma, qui aura pris conscience. Ben voilà, on a quelqu'un, je vous ai dit, de changer. Hein, c'est quelqu'un qui, vous allez rencontrer cet homme, et vous n'allez pas le reconnaître, parce que ce sera quelqu'un de complètement nouveau. Donc pour moi, il y aura bien un rendez-vous. Et ici, on me parle ici quand même d'engagement. Hein, vous voyez, on parle ici de complétude, on parle de quelqu'un qui a envie aujourd'hui d'être bien avec une personne, d'être bien dans sa vie. Donc c'est quelqu'un, pour moi, ouais, il y a l'amour, et c'est quelqu'un qui va vous rencontrer, du moins vous contacter, et je ne sais pas, est-ce qu'il va vous proposer ça par SMS ou par un cours de discussion, en vidéo, ou alors se déplacer. Parce qu'on voit qu'il y a de la distance entre vous. Alors, j'ai pas eu encore le déplacement. Si, j'ai eu l'homme, mais au niveau professionnel. Mais c'est quelqu'un, de toute façon, qui peut déménager et bouger pour venir vers vous. Après, vous adapterez, hein, vous verrez. Mais en tout cas, il y a de l'action, là. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Ça passe vite, hein, quand on fait la guidance, là, dites donc. Ouais. Alors là, c'est clair qu'on parle de parler. Hein. Vous allez parler tous les deux. Hein, parce qu'on me dit, voilà, il y a une conversation entre vous. Ce ne sera pas une conversation du tac au tac. Ça sera vraiment une conversation, on me dit plus. C'est-à-dire que ce sera une conversation constructive. Voilà, constructive. C'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Il y a une conversation constructive qui arrive. Alors là, on me dit que vous pouvez être dans l'attente de ce message. C'est vrai, mais ça arrive, c'est ce qu'on me dit ici. Alors soit c'est quelqu'un qui vous envoie un texto, un SMS. On me parle, soit c'est quelqu'un qui vous téléphone, donc téléphone, ou alors qui peut vous appeler en vidéo, soit par email. Ah, vous voyez, là, il y a un large choix, là. Hein, donc c'est quelqu'un qui va vous contacter. Hein. Et je vous l'avais dit. Hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre route? S'il vous plaît, mes petits anges, de me donner ce message. Ouais. Oh. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, on me dit ici... alors, c'est un homme ici qui travaille sur lui un petit peu, sur ce côté voilà, psychorigide qu'il peut avoir. On voit qu'avec vous, il est dans la non-communication, que c'est quelqu'un qui veut se déplacer. Si j'avais la carte du déplacement et du voyage, voilà. Mais que c'est retardé, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer d'une énergie, d'accord? Alors, il travaille sur lui, mais c'est quelqu'un qui se réfugie beaucoup dans le travail. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui. Alors, on me parle bien ici de mariage, hein, de connexion d'âme, d'amour éternel, hein, voilà, tout simplement. Moi, je vous ai dit, il s'est bouffé le karma, et là, aujourd'hui, il revient vers vous parce qu'il a cette conscience que c'est vous. Et il y a la discussion et il y a l'engagement. Et les cartes... ah oui, bah oui, à la maison, ça barde, hein, forcément, là, oh là là. Dans le foyer, là, je peux vous dire qu'il est c'est en train de péter, là, avec une mauvaise énergie, là, je vous l'ai dit, hein, vous voyez, on a le foyer, ça le contrarie beaucoup, hein, de devoir remettre les choses dans l'ordre avec cette énergie, mais on parle ici de clarification, il clarifie les choses. Hein. Il y a des révélations, il y a des vérités là qui sont dites, qui sont apprises aussi. Hein. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Oh, bon. Alors en tout cas, ici ce qu'on me dit, alors... Là, on me disait bien que cette peur que vous éloignez de vous, que vous êtes éloigné de lui, parce que bon, vous êtes quand même pas bête, hein, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui n'a pas été loyal avec vous, qui vous a ghosté, c'est quelqu'un qui demande des conseils en tout cas pour revenir vers vous et surtout pour planifier un rendez-vous. Alors je vous ai dit que votre autre, c'est quelqu'un qui pouvait être très jaloux. On me dit que c'est quelqu'un qui fait un travail là-dessus, qui fait un travail sur ça. Mais je vous ai dit aussi, attention, il y a peut-être de la jalousie autour de vous, et ici on peut me parler d'une énergie tierce qui peut être jalouse.
de cette relation. Il est en séparation, en divorce, mais ça fait rien. Elle est jalouse de cette relation qu'il peut avoir avec vous. De toute façon, ça aurait été vous, quelqu'un d'autre, c'était pareil. Elle est simplement jalouse que il refasse sa vie, tout simplement. Donc il y a de la jalousie sur votre lien, mais voyez ce qu'on me dit ici. On me dit que c'est terminé, qu'avec cette énergie tierce, la relation, elle est over, elle est terminée, qu'elle n'aura pas une seconde chance, d'accord? Mais ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette vie qu'il a eue avec cette personne, l'a transformée et l'a aidé à grandir et à voir clair. Donc c'est terminé avec cette énergie, c'est fini. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Hop là, elle a volé. Ah oui, c'est quelqu'un qui fait le choix de mettre de la distance avec tout. Là, on a la distance, donc bon, entre vous, il y a une distance, ça je le sais, ça fait 10 fois que je vous le dis, mais c'est quelqu'un qui met une distance avec tout ce qui le contrarie. Aujourd'hui, c'est un homme qui choisit d'être heureux, d'être bien, voilà, d'embellir sa vie, de prendre soin de lui, voilà. Alors ici, on me parle de rencontre avec vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à cette rencontre avec vous, qui pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui se demande quoi faire pour vous rendre heureuse, qu'est-ce qu'il pourrait faire, vous offrir, vous donner son cœur, vous donner de l'amour, des bisous, des cadeaux, je ne sais pas. On me dit que c'est quelqu'un, oui, on voit bien qu'il y a eu la séparation entre vous, hein. Donc déjà, à la base, ils se séparent. Bon, c'est pas quand on se sépare, forcément, même si on n'aime pas la personne, c'est pas des situations faciles, les procédures, le stress. Mais c'est quelqu'un qui a pu, ici, voilà, se séparer de vous, tout simplement, vous laisser sur le bas-côté. Et c'est quelqu'un qui le regrette beaucoup. On me dit qu'il y a de la tristesse. C'est quelqu'un qui a appris, qui est profondément blessé, qui a pris, voilà, qui s'est rendu compte il a pu perdre ses sentiments. C'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. C'est quelqu'un qui est très contrarié par rapport à son comportement et le fait de s'être gouré aussi, hein. Voilà. Et puis cette séparation, elle rend triste aussi, hein, avec la tierce, forcément, hein. Pas triste dans la mesure où il l'aimait, triste parce que pour lui, c'est du stress, quoi. Et puis sur le fait aussi que, voilà, hein. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a besoin, peut-être, qui a des projets, de partir en voyage avec vous, donc se déplacer pour venir vous voir s'il y a une distance. Mais pour moi, peut-être vous offrir un voyage, partir avec vous, parce qu'on voit que c'est quelqu'un, voilà, qui a besoin de soigner son cœur. Voilà, et soigner son cœur de tout ce qui s'est passé dans sa vie. C'est pourquoi pas partir en vacances avec vous, vous offrir un voyage. Ça peut être aussi être à l'ordre du jour ou c'est un projet. Alors on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est libéré d'une relation toxique quand même, hein. C'est quelqu'un qui répare son cœur, hein, parce que cette personne-là, voilà, elle a pu énormément lui faire de mal, hein. Vous voyez, elle a pu même créer une addiction chez lui, hein. Dès qu'il y a de la toxicité avec une personne, forcément, il y a une addiction, hein. Et même après, quand ils sont plus là, je peux vous dire que ces personnes-là, on continue quand même, voilà, on est quand même accroché, mais au fur et à mesure, le lien, voilà, disparaît au fur et à mesure, mais c'est très long. Eh oui, on me dit que ici c'est quelqu'un, on parle bien de victoire, hein, par rapport à l'argent, par rapport à ses placements. Bon, voilà, on dit que les choses, il y a un changement, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup changé. Il va revenir vers vous complètement changé, hein, c'est cet autre. Alors, en dos de deck, regardez, on me parle ici de connexion d'âme. Contrat d'âme, donc ouais, je m'en doutais un petit peu, hein, vu ça. Alors on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui s'est séparé, on me parle bien ici de séparation, hein, que c'est quelqu'un qui arrête aussi de vous mettre en traitement silence, parce qu'on voit bien qu'il a été dans le silence avec vous, ça il s'en rend parfaitement compte, hein. Et donc là c'est quelqu'un, voilà, qui s'est rendu compte qu'il vous a mis en mode silence, donc c'est quelqu'un qui va revenir. Alors on me dit que c'est quelqu'un, il sait qu'il a saboté la relation, votre relation, il le sait très bien, hein. Aujourd'hui ce qu'il veut c'est une reconstruction. D'accord? Il veut reconstruire, mais là, reconstruire pour du vrai, pour de l'amour, pour un engagement, hein. Ouais. Alors, c'est quelqu'un, voilà, qui a toutes les clés en main, hein. C'est un homme aussi qui a pu avoir quand même pas mal de relations d'un soir, c'est ce qu'on dit ici. Mais qui dit relation d'un soir, dit beaucoup de cœurs brisés. Voilà, écoute, il n'avait pas besoin de partir non plus, voilà, hein. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... De toute façon, il y avait un mal-être chez cet autre, hein. Peut-être qu'il n'était pas heureux là où il était, il s'est perdu, cet homme-là, mais là, aujourd'hui, il revient vers vous. Bon, en tout cas, il y a une nouvelle phase, il y a quelque chose de nouveau qui revient vers vous, il y a de l'union, il y a des obstacles qui vont être franchis. Bon, c'est quelqu'un qui... on me dit que l'amour vient, hein, l'amour arrive, la flèche de Cupidon, et oui, c'est quelqu'un, on parle de choc, hein. On parle de changement soudain, on parle de surprise, on parle de transformation chez cet homme-là. On parle bien de foudre karmique ici, hein. Eh ouais, le papillon, c'est la transformation, c'est le changement, et cet homme-là veut vous rencontrer, va vouloir vous voir. Et c'est un homme changé que vous allez voir, ce ne sera plus le même qu'avant, hein. Alors, est-ce que je prends le tarot d'Annabella ou pas? Parce que ça fait quand même un gros, gros tirage. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que je pense que le tirage a été vraiment
assez clair. Euh, Là, pour moi, votre route, bah oui, c'est bien, on est à Noël, on me dit ici, un gros paquet cadeau, il y a un gros paquet cadeau ici qui arrive vers vous, mais c'est quelqu'un qui fait vraiment le ménage. Il a mis du temps, il a à prendre conscience, bah voilà, c'est vrai, ce qu'il vous a fait, c'est pas forcément bien. Vous étiez peut-être en relation, peut-être un peu légère, bon, il espérait pas grand-chose, et puis un jour, il a rencontré une personne, bon, bah voilà, c'est elle, et en fait, il s'est bien planté, parce que ça a été que des souffrances. En plus, on voit qu'il n'y a pas qu'elle, il y a de la toxicité tout autour de lui, donc pour moi, c'est un homme qui s'en va, il y a un énorme changement. Que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit au niveau matériel et par rapport à vous, l'amour arrive. Ça va mettre un peu de temps, mais pour moi, il y a de la communication ici qui revient. Maintenant, j'ai pas de marqueur temporel. Je ressens les fêtes de Noël parce qu'on arrive à Noël aussi. Donc voilà, laissez les choses se faire. Mais en tout cas, moi, je vois quand même quelqu'un qui revient. Par rapport à la tierce, il y a séparation. C'est fini, basta, c'est terminé. Mais ici, on parle bien d'amour, de discussion, hein. Là, je l'ai de toute façon ici, hein, voyez. Je vais pas faire comme je fais d'habitude parce que j'ai tellement de cartes qui sont tombées que ça va me faire répéter et encore répéter. Je pense que vous avez compris que le message est passé. Voilà, donc une guidance waouh, très très riche avec beaucoup de messages. En tout cas pour moi c'est positif, c'est quelqu'un qui prend conscience et qui enfin ouvre ses portes. Il faut un grand coup d'aspirateur voilà, chez lui pour tout nettoyer, faire du neuf. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Je reviendrai avant les fêtes de Noël, bien sûr. Je vous embrasse tous. Merci pour votre fidélité. Merci de m'avoir écouté, même si ça a été intense, même si je sais que j'ai parlé vite. Bon, allez, je sais que vous me pardonnerez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.